malgré tout transmettre comme loi. Mais maintenant, on nous pose une question fondamentale là. Au début du 7e siècle, disons que la Osquois affichait l'antigen publiquement par ça a été placardé sur les murs de Paris. Il a commencé à recruter 2-3 personnes, il a fonctionné secret. Mais pour qui ça, persécution ça? Qui ça, qui message, qui enseignement que Rosicruciens dépoté? Bon, enseignement Rosicruciens, il gagnait 2 volets là-dedans qui étaient bas difficulté ça. Premier volet, c'est que où tu as un enseignement mystique, ésotérique, qui te permettent d'apprécier, par exemple, des ouvrages tant que la Bible, parce que c'était des zones chrétiennes, l'Europe était chrétienne à l'époque, de manière différente, et pas de considérer comme étant la vérité avec un grand V. C'est-à-dire que les gagnants des bagages là-dedans qui sont corrects, il y a des bagages là-dedans qui peut-être pas forcément corrects, il y a des problèmes de traduction au fil des siècles qui étaient faits là-dedans. Donc, interprétation, mon est capable de diverger. Et nous avons une époque où l'Église a un contrôle total de pensée de manière à ce que l'orienter population dont Jean l'idée le dit. Et à cette époque, on Rosicrucien qui t'a étudié l'enseignement au-delà, qui a étudié les mystères en fait de la nature, de l'univers, de l'homme, de Dieu, si vous voulez. Eh bien, c'est un problème parce que dans certains cas, tu es capable d'aller à l'encontre de orthodoxie, ça l'Église t'a demandé. D'autre part, un Rosicrucien, par nature, sont vivants point d'interrogation. Donc, il toujours poser tête les questions. Et tant que le pas comprend nos bagailles, il n'est pas considéré que son bagaille qui est vrai. Parce que connaissance là, son bagaille, faut le faire en dedans. C'est ça, moi, je dit même, qu'on a chéré. Donc, faut comprendre, faut intégrer, et c'est le ça accepter. Donc, Rosicruciens, c'est des penseurs libres, mais pas de libres penseurs dans le sens que tu as gagné à l'époque là. Donc, c'est un problème pour tout pays qui a gagné en culture autoritaire. Donc, ce qui veut dire que là où Osquois vient avec une démarche visant à réconcilier la science et Dieu. En réalité, ça aurait les dieux. En réalité, démarche ça a toujours existé parce que depuis l'Égypte antique, il n'y a pas de séparation. C'est avec. Mais avec l'Église, il y a une séparation. Il y a une compréhension différente de ça des quatre dieux et puis que nous avons une orientation matérialiste de la science qui d'ailleurs a changé depuis quelques années. C'est pour ça d'ailleurs que au-delà de l'université interne que nous avons l'université Roscoe internationale, côté il y a des scientifiques qui font partie de au-delà, qui ont essayé à travers connaissances scientifiques démontrer enseignement rosicrucien et dans certains cas nous mettons résultats recherche à disposition publique là. Donc ce qui veut dire que Roscoe vient avec une démarche qui réconcilie l'humanité avec une démarche ancienne qui était là depuis l'Égypte, passée par certains courants de la philosophie peut-être grecque, même avant passée par certains courants de la philosophie grecque, de la philosophie romaine, qui viennent et qui chita sous le respect du savoir scientifique sans que ça pas mette en question l'existence de sa profanerie religieuse. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire son approche spiritualiste, c'est-à-dire le Dieu, quelque chose à jongler. Maintenant, ce qui ça démarche ça à Chita, c'est de comprendre essentiellement les lois de la nature. Les lois de la nature, de l'univers spirituel, matériel, parce qu'il y a différents plans. Très bien. Maintenant, tant que Francis Bacon, qui est un Rosicrucien, t'a dit, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. C'est exact. Ça veut dire, pour commander la nature, il faut qu'on s'allie. Il faut apprendre à suivre lui, il faut regarder et il faut aller avec lui. Parce que si essayer à le contrecarrer, il a calé. Maintenant, force qui vient camper en face mouvement au square, c'est ça où les forces l'église romaine catholique traditionnelle avec tout l'autre mouvement de croyants qui eux-mêmes font distinction très nette entre ça et les dieux et puis la science. Pour eux-mêmes, c'est deux barres différents. Vérité révélée, c'est lui-même qui pour gagner le premier mot sans qu'il n'ait pas questionné ça aurait été vérité, ça aurait les vérités révélées. Bon, disons que ça c'est apparent. Parce qu'en réalité, même dans l'Église, que le catholique et le protestant, tu as gagné des grands scientifiques. Et qui mais ils étaient persécutés, ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires, mais tu as gagné des grands scientifiques. Mais réalité, et c'est ça le théier à l'époque. C'est-à-dire que en tant qu'autorité, entre guillemets, morale, parce que dès lors, on doit questionner moralité, ça,
eh ben, tu as une emprise sur une population et c'est manière que tu as utilisée pour que l'emprise soit maintenue. Bon, ouais, de plus en plus, il y a un pile de monde qui a retiré de l'église, qui a cherché dans le mouvement New Age ou le mouvement ésotérique parce que il y a des réponses, il y a des questions naturelles que moun a posées tête li, que réponse yo pas vini. Yo bali vraiment des dogmes pour l'appliquer. Et dogmes là, nous non ère de communication, de compréhension qui fait que dogme n'a pas chita. Faut moun nan comprendre. S'il pas comprendre, il pas adhérer en bagaille. Et maintenant, historiquement parlant, période Moyen-Âge là qui peut durer 1000 ans côté l'église, ça peut gagner en prise li, t'es expliqué le fait que mouvement ça un type de pensée ça dans cour square par l'antigen par en bas pirade pour pas bouler pour pas brûler nèg qui là dedans. Et avec la Renaissance côté monsieur Arabio, il va gagner un rôle extraordinaire là-dedans. En Espagne. En Espagne, etc., dans toute l'Afrique du Nord. Avec le mal chimique là, en fait. C'est ça. Côté savant arabio, philosophe arabio, pour déterrer, pour remettre sous monde tout le savoir des grands hommes de science de l'Antiquité, grec, romain, égyptien, etc., ça pourra permettre que l'Europe retourne faire connaissance avec ça, il pourra le relier au XVIIIe siècle, les Lumières. Et qu'on y a là, mouvement ça qu'on a parlé là, c'est-à-dire les hommes de science, les philosophes, qui ont même marié aisément Dieu avec le savoir, avec la connaissance, ils ont pris un regain d'activité. Jusqu'à présent, nous clair. Et mais comme il y a une force en face, qui a pouvoir dans tête monde, qui a alliance avec roi, alliance avec prince, qui a développé ça, l'inquisition, qui a arrêté monde, qui a boulé monde pour pas d'accord avec sous prétexte que c'est diable qui a parlé dans où, et c'est ça on parle de rose quoi autour, nèg pas fonctionner pire en secret. Nous clair tout. C'est une obligation, il va te gagner le choix. Il va pas gagner le choix. Mais ou pral gagner depuis le ça tout ton kyriel en employé moi d'intellectuels, de savants, de scientifiques, quelle que soit nationalité yo, qui dans même la cause quoi, dans même mouvance là et qui pral collaborer à travers l'Europe entre eux en secret. Et c'est ainsi on cite des grands noms, Francis Bacon, nous sommes parlé de lui, que il dit qu'il est le véritable Shakespeare, par exemple. Un film qui fait que ce petit sous mois dernièrement, là, Madame Paty, sur question Shakespeare, là, justement, pour montrer que Shakespeare n'est pas auteur intellectuel. Oui, que c'était toujours été ça. Ou pas le gagner René Descartes, qui lui-même tout, là-dedans, ou pas le gagner au kyriel de savants qui pourraient travailler ensemble. Mais cependant, bah, là, pour l'avancer, nous allons arriver dans le XVIIIe siècle, qui prend un siècle, je vous dis, des Lumières. Et messieurs, ça va pas en bas, que c'est franc-maçon, que c'est Roscoe, tout messieurs, ça va pas un rôle fondamental dans la philosophie des Lumières, ça qui peut bouleverser le monde. Faut-il parler de ça, de rôle historique, ça? Bon, son rôle historique particulier, parce que à l'époque de publication manifeste Roscoe, l'Europe était dans une situation extrêmement difficile parce que qui est comparable à ce qui a passé Kounia en fait. Il y a une déliquescence totale à tous les niveaux, mais en Europe, même si Kounia, il vient prendre avec un village global que nous avons Kounia ou ampleur planétaire. Donc, face à déliquescence ça, c'est ça qui fait que monsieur t'a fait sortir à l'époque différents manifestos pour ramener Mounio en réalité autre que simplement matérialité et perte d'éthique ça que vous nous avez gagné au fil des années. Maintenant, ils viennent faire un travail de fond effectivement à travers tout écrit que vous faites, toute publication que vous faites, ils ont essayé autant que possible dans tout pays qui était une certaine liberté à l'époque, faire des grosses publications et c'était extrêmement important pour l'époque. En quelques années, il y a plus de 400 ouvrages qui étaient édités sous la Roscoe. Ce qui tombe, nous avons fait commencer avec l'imprimerie. Sont extraordinaires, c'est-à-dire en volume, c'est des milliers d'ouvrages que tu as gagné actuellement, si c'était pour faire une comparaison. Donc, messieurs, ça, ils ont vu un grand travail de fond, et au palais de franc-maçonnerie, effectivement, la franc-maçonnerie a vu paraître un siècle plus tard, sous impulsion Roscoe de l'époque. Donc, il y a un lien très étroit entre deux organisations, parce que pas de gain, même en dehors de l'aspect initiatique, l'objectif n'est pas forcément identique, dans le sens que l'enseignement rosicrucien est poussé beaucoup plus au niveau de certaines études de spiritualité, de certains nombres de l'autre bail,
Et franc-maçonnerie était plus tourné vers aspect liberté, égalité, fraternité. Donc, il plus sociopolitique. Voilà. Il y a plus aspect. Il y a d'ailleurs, il y a beaucoup plus, jusqu'à présent d'ailleurs, d'implication politique que Rose-Croix par exemple, parce que Rose-Croix par nature, pas fait politique. Et c'est ça peut-être qui permet que pendant tout milliers d'années, ça qu'il existait jusqu'à présent, parce que par exemple, entrer dans l'aspect politique là. Maintenant, on va arriver à une période de lumière, ça, effectivement. Mais là encore, il y a des mauvaises interprétations, comme d'Abdio, parce que Bacon était impérateur au-delà, donc il était dirigeant suprême au-delà à l'époque que le TEA. Et esprit analytique, là, c'est monsieur qui mettait à travers l'ouvrage et qui lançait le processus ça. Descartes, esprit rationnel, là, il mettait mais Descartes, j'ai toujours pensé que Descartes, son nec qui n'a pas de rien à voir avec la spiritualité, ce qui est totalement faux. Et il a toujours misinterprété, et je pense donc je suis là comme un bail rationnel, alors que M. Talé, il a parlé lui-même de l'âme humaine, et non pas forcément du mental humain. Donc il vient mettre dans un contexte qui n'est pas de pour eux. Maintenant, là encore, siècle des Lumières, ça, on vient des grands hommes, tant qu'au XVIIIe siècle, tant que Martinez de Pasquale, qui vient débarquer en France avec un enseignement et un ordre qui de nouveau, qui vient greffer sous franc-maçonnerie. Et au vient un aigle particulièrement qui est un disciple, monsieur, qui vraiment était un représentant majeur pour les illuministes à l'époque, qui est Louis-Claude de Saint-Martin. Répétez non. Illuminisme. Et c'était des hommes qui étaient allés à contre-courant de matérialité ambiante là. Nous parlons pause parce que sorti ton nom important là, d'après lui va avoir soli, bien content moi c'est où qui va avec lui. C'est Martinez de Pasquale parce que Martinez de Pasquale son personnage yo pas jamais connaît exactement qui bon monsieur sorti, qui nationalité li. Et là monsieur mourir jusqu'à présent, yo pas jamais connaît qui bon l'enterrer. Et monsieur mourir sous terre Saint-Domingue qui journée jodi à Haïti. Monsieur était venu justement dans la période colonie Saint-Domingue et pendant longtemps loge Rose-Croix dans Port-au-Prince c'était les loges Martinez de Pasquale. Nous pral font petit camper pour nous prendre une autre tranche dans l'émission restez branchés.